Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré. J'espère en attendant que tout va bien pour vous, que vous vous portez à merveille, que les énergies de la pleine lune sont en train de se dissiper. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui partagent leurs expériences, qui m'écrivent en privé, par mail, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Merci, merci pour vos partages. J'essaie de vous répondre le plus possible et d'être disponible pour vous. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je le fais. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous aussi que je peux exercer mon métier passion et pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie. Je tiens aussi à vous dire que je suis à jour dans les envois de vidéos, que ce soit les guidances par vidéo, les messages de votre autre. J'ai tout fait aujourd'hui. Tout est parti par mail, les vidéos sont transmises. Donc voilà, s'il y en a qui attendaient encore leurs vidéos, je n'avais pas l'autorisation de me connecter pendant les énergies de la pleine lune, donc je les ai fait ce jour. Voilà. Je tourne la vidéo donc le lundi 21 octobre, elle sera publiée le mardi 22. Et puis je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui vous concerne, gardez bien votre discernement par rapport au message que vous recevez. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en privé sur le lien du site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Je rappelle également que jusqu'au 31 octobre, vous bénéficiez de 20% sur mes services et mes prestations sur le site internet avec le code rentrée 2024. Et je vous rappelle également notre rendez-vous de vendredi soir de 20h30 à 22h30 pour ceux qui le désirent. Il reste encore des places pour vous inscrire sur ce petit séminaire en petit comité. Vous venez avec vos questions, je répondrai à vos questions et puis ce sera un moment vraiment d'échange entre nous. Voilà, il reste quelques places, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas. L'inscription est au prix de 15 € pour les 2 heures. 2 heures, c'est ce que j'ai fixé. Maintenant, je ne suis pas à 10 minutes près non plus dans la soirée s'il y a encore des questions. Donc voilà. Ceci étant dit, les annonces étant faites, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de chez notre masculin. Allez, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages que je peux transmettre aujourd'hui, ici et maintenant? C'est un masculin qui est en pleine libération, qui commence en fait, alors pas qui commence, non, qui se détache de sa dualité intérieure, qui se libère, qui se sent pour moi plus léger. Donc ça reste dans la continuité de la guidance de samedi. C'est un masculin qui accepte aujourd'hui son ouverture de cœur. C'est un masculin qui a longtemps lutté contre cette ouverture de cœur, qui a longtemps essayé de le mettre sous le tapis, qui a longtemps essayé d'être dans le on-off. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on cesse le combat par rapport à cette ouverture de cœur. Donc j'ai un masculin qui rend les armes, qui rend les armes par rapport aux émotions, aux sentiments qu'on peut avoir avec sa féminine, envers sa féminine, qui se rend compte qu'il a été touché en plein cœur par la flèche de Cupidon. Et ça, pour ce masculin, c'est vraiment tout nouveau. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas, cette ouverture de cœur. Et on lui dit à ce masculin que le combat est terminé par rapport à cette ouverture de cœur, qu'il est vraiment temps de lâcher prise sur le côté émotion, sentiment refoulé, et qu'il est temps de lâcher prise sur le déroulement de la vie dans la matière. C'est un masculin qui essaie encore d'avoir le contrôle, sauf que c'est un masculin qui a sauté dans le vide et qui n'a plus le contrôle sur en fait ce qui va se manifester dans sa vie. C'est un masculin qui donc se libère du combat qu'il avait contre son cœur et qui rentre dans des énergies de combat par rapport
aux énergies tierces qui peuvent l'entourer, à ce qu'il doit quitter dans la matière. Et bien ce combat-là, il n'est pas terminé. On lui dit à ce masculin que le monde subtil veille à le guider, veille à lui envoyer les messages, les synchronicités. C'est un masculin qui fait aujourd'hui le bilan de sa vie, qui pèse le pour, le contre, qui fait le bilan entre ce qu'il a semé, ce qu'il a récolté, qui fait le bilan entre ce qu'il a souhaité récolter et ce qu'il récolte vraiment. C'est vraiment une période pour ce masculin de prise de hauteur, de recul, et d'observation sur bien tout ce qui l'entoure, tout ce monde extérieur qui l'entoure. Et c'est un masculin qui se rend compte qu'il est énormément dans la dépendance via l'extérieur, qui se rend compte finalement qu'il n'a jamais construit la vie sans la vie d'autrui, sans la vie finalement de cet entourage toxique pour lui, de cet entourage qui l'a maintenu dans des croyances limitantes. Et c'est aujourd'hui un masculin qui travaille à se libérer de cette dépendance. C'est un masculin qui travaille sur lui-même, on me dit, consciemment et inconsciemment, et qui se rend compte de tous les mensonges, alors qu'il a pu se dire à lui-même, qu'il a pu aussi dire à son entourage. Et c'est un masculin aujourd'hui qui finalement n'arrive plus à se maintenir dans ses mensonges. C'est-à-dire qu'on a raconté des choses, on a dit des choses à l'entourage, et aujourd'hui on essaie de continuer à dire la même chose à cet entourage, mais on n'a jamais la même version. Donc c'est un masculin qui ne peut plus se mentir, ne peut plus mentir à l'entourage, parce que tout le monde se rend compte finalement que cette version, elle change au fur et à mesure du temps, qu'il y a des détails qui ne sont plus les mêmes. Et j'ai un masculin qui doit libérer le chakra de la gorge. Et pour libérer ce chakra de la gorge, il est nécessaire de s'exprimer avec authenticité et avec vérité. C'est un masculin qui reçoit les signes et les synchronicités de l'univers, qui est poussé à prendre les décisions, à les mettre en œuvre, qui est poussé à dire cette vérité par son âme. Et c'est un masculin qui, aujourd'hui, ressent cette blessure d'abandon finalement que la féminine a pu ressentir au moment du départ du masculin, tout simplement parce que c'est un masculin qui a cette impression que la féminine lui a tourné le dos. On a des masculins ici qui vivent en ce moment la blessure d'abandon, qui ont l'impression finalement de perdre et qui essaient encore de courir après ce qu'ils ont perdu. Et on vous dit, cher masculin, que vous n'avez pas perdu les choses, elles se sont simplement transformées. Et si vous continuez de courir après ce qui n'est plus, alors vous tournez en rond. C'est un masculin qui tourne en rond. J'ai quelqu'un qui est excité comme une puce à l'idée de bouger, mais qui, parce qu'il n'a pas encore mis tout ce qu'il fallait en place, tourne en rond. J'ai l'image d'un poisson dans un bocal qui tourne en rond. Et on est impatient de pouvoir sortir de ce bocal, et en même temps, on n'ose pas franchir le pas. Et on te dit, cher masculin, que une seule décision pourra changer toute ta vie. Sauf que cette décision, il faut avoir le courage et la force de la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est des masculins qui tournent en rond parce qu'on a trop peur de la perte, de manquer financièrement, de perdre financièrement, de perdre une maison, de perdre ce qu'on a construit finalement, qui est construit sur un château de cartes, parce que tout est en train de s'écrouler, on s'en rend compte, on le sait, on sait vers quoi on va, on sait vers quelle décision de toute manière l'issue est. Et c'est un masculin qui tourne en rond dans ses prises de décision parce que on voudrait éviter cette perte. Mais on te dit, cher masculin, que parfois il faut accepter de perdre
Je nettoie en même temps, waouh! Parfois, il faut accepter de perdre pour gagner plus. Et des fois, la perte, eh bien, elle est assez importante. On te dit, hein, cher masculin, que cette perte aujourd'hui, c'est la perte des énergies négatives, c'est la mort avec ce crâne de squelette. Et on te dit, hein, finalement, que tout ce que tu es en train de perdre, de laisser ici, au fond de ce gouffre et au fond de ce puits, ce n'est que pour aller vers le meilleur et le renouveau, c'est-à-dire ces plantes qui sont en train de pousser. Tu ne vois encore pas ce qui t'attend de l'autre côté parce que tu es trop focalisé sur ce que tu es en train de perdre, alors que finalement ce qui arrive à toi est des plus magnifiques. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. Ce que tu es en train de perdre masculin, alors dans ton intériorité, parce qu'on a l'ego qui se déconstruit, on a toutes ces croyances limitantes qui sont en train de tomber et de s'affaler comme les dominos qui tombent lorsqu'on les met l'un à côté de l'autre. Tout ce que tu es en train de perdre aussi par rapport au foyer que tu as construit, hein, on te dit, hein, cher masculin, que tout ça c'est nécessaire pour aller vers la réalisation de toi-même. Ça te pousse à aller hors de cette zone de confort, à appréhender qui tu es pour pouvoir ensuite montrer qui tu es vraiment au monde extérieur. Et c'est vraiment ça que l'univers te pousse à faire, à aller vers la réalisation de soi, à aller vers la réalisation de toi-même, de tes objectifs de vie, de tes rêves, pour justement eh bien, accéder à cette abondance qui ne demande finalement qu'à couler dans ta vie. On te dit, hein, cher masculin, que de toute manière, personne ne pourra te sauver. La seule personne qui est capable de te sauver, c'est toi-même. Et tout n'appartient qu'à toi. La prise de décision, la guérison t'appartient. On pourra t'accompagner si tu le souhaites. C'est ce que tes guides te disent. On pourra te mettre à disposition des personnes qui vont pouvoir t'aider sur ton chemin. Mais tout doit être déclenché par toi-même. On te dit, cher masculin, que tu peux aller consulter des professionnels si tu en as besoin, thérapeutes, énergéticiens, médiums, qui tu choisiras finalement pour t'accompagner sur cette guérison intérieure. Et on dit aussi à ce masculin de remettre en cause tout le domaine professionnel. Parce que professionnellement parlant, pour certains masculins, ça ne va pas bien du tout non plus. On ne se sent plus à sa place dans le métier qu'on exerce, dans l'entreprise où on est. Et on a des masculins qui remettent également en question le domaine professionnel. C'est une nécessité. On a des féminines qui ont enclenché leur mission d'âme, d'autres féminines qui sont vraiment sur leur mission d'âme. Et aujourd'hui, ça pousse aussi chez ce masculin d'aller se réaliser pleinement dans le niveau professionnel également. Alors, ce qu'on me dit, c'est que tout arrive en même temps pour ce masculin parce qu'on a tellement mis sous le tapis tout ce qu'il fallait changer que du coup, eh bien, tout se présente en même temps. On dit à ce cher masculin d'acter le pardon à soi-même. Et ça, c'est très compliqué pour ce masculin puisque ça lui demande finalement de remettre tout en question, de remettre son ego, sa fierté en question, de remettre en question aussi les choix qu'il a pu faire et de se pardonner finalement ses mauvais choix. C'est aussi accepter qu'on s'est trompé. Et pour ce masculin, c'est encore assez compliqué de le faire. On dit à ce masculin qu'il va falloir rentrer dans une étape de résilience, que les choses sont faites comme elles doivent être faites, que tout est juste, tout est parfait dans l'ordre où tout se présente. Et c'est en acceptant finalement cette résilience que vous allez pouvoir saisir les opportunités et observer toutes les solutions qui s'offrent à vous dans le ici et maintenant. La résilience, c'est être dans l'acceptation de ce qui est, ne pas vouloir contrôler ce qui va devenir et ne pas se focaliser sur ce qui est passé. C'est vraiment l'acceptation du ici et maintenant, que tout est juste et que tout arrive au bon moment. Et c'est ce qui va vous permettre, cher masculin, d'accéder à votre équilibre intérieur, d'accéder aussi à un équilibre dans votre vie, d'accepter eh bien, de donner et de recevoir aussi dans l'équilibre.
C'est un masculin qui ne se sent pas méritant de recevoir des cadeaux de la vie, des cadeaux finalement peut-être de leur féminine ou de l'entourage. Ça, je ne sais pas. Vous prenez l'acception qui convient, mais c'est un masculin qui se dit qu'il ne mérite pas. Et aujourd'hui, cet équilibre, il se fait aussi dans le donner et recevoir. C'est un masculin qui se rend compte finalement que, s'il agit dans l'équilibre de son yin et de son yang, donc dans le parfait équilibre de ses polarités, alors on va récolter cette abondance, et cette abondance, elle va couler à flot pour ce masculin. Donc, c'est un masculin qui aujourd'hui traverse des difficultés, qui coupe avec les difficultés, et qui finalement est en train de se relever. Ce sont des masculins qui pour moi sont dans la nuit noire de l'âme, qui sont en sortie de nuit noire de l'âme, qui n'ont pas forcément de contact avec leur féminine. Pour beaucoup, il n'y a aucun contact là. Contact qui a pu être rompu, on me dit, il y a 5-6 mois en arrière, voire 1 an à 2 ans pour certains. En tout cas, ce sont des masculins qui sont vraiment enfermés dans leur grotte, et qui se demandent aujourd'hui comment ils vont finir une fois qu'ils auront traversé ces difficultés. Et on vous dit, chers masculins, que lorsque vous aurez traversé ces difficultés, vous aurez la force de reconstruire et de construire cette vie meilleure si vous en avez compris les leçons. Pour ces masculins, il y a une atteinte à la santé, une perte de l'état de santé, des problèmes de santé qui s'aggravent ou qui s'accumulent pour certains, parce que finalement, vous n'avez pas entendu les mots de votre âme avant. Et lorsque les mots n'ont pas été entendus bien avant, l'âme frappe fort, et c'est sur les conditions physiques que cela se répercute. L'univers va déjà toucher à tout ce qui est côté matériel, financier, relationnel. Et si le message n'est pas compris, l'âme va vous le faire comprendre en vous faisant tomber malade et en vous donnant des problèmes de santé. Les mots du corps sont les mots de l'âme, il faut savoir les écouter. Donc voilà, on est vraiment sur une guidance qui concerne des masculins qui sont en rupture complète de communication. Et on vous dit, chère féminine, que cette rupture de communication, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Avancer de votre côté également, chère féminine, pour pouvoir mettre en place vos missions de vie et vos missions d'âme. C'est un masculin qui vit actuellement la blessure de trahison. Donc on se trahit soi-même, ça c'est une certitude. Qui vit aussi la blessure de trahison dans le foyer dans lequel il est, dans l'entourage relationnel ou professionnel. C'est peut-être un masculin qui avait demandé une promotion, et finalement qui la voit lui passer sous le nez alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle lui passe sous le nez. C'est un choix finalement de l'univers aussi, parce qu'il y a peut-être un collègue qui a pris la place ou qui s'est vendu mieux que ce masculin-là. En tout cas, c'est un masculin qui s'est planté un couteau dans le dos, qui se voit planter des couteaux dans le dos, et on se rend compte en plus de qui le fait. Et on vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui, il va falloir faire preuve de persévérance pour pouvoir traverser toutes ces épreuves qui vous font du mal aujourd'hui, mais qui vont être une libération pour demain. Alors, c'est un masculin qui doit se libérer du syndrome de l'imposteur. Et qui doit se rendre compte finalement qu'il n'est pas à sa place ici et maintenant, là où il est, que sa place est ailleurs, dans un autre domaine professionnel, relationnel, et que sa place, elle est tout autant méritée finalement que les autres personnes. C'est un masculin qui travaille dur, qui doit avoir cette reconnaissance pour lui-même, et qui ne doit pas justement se sentir victime de, ou encore une fois, pas à ma place. Je ne mérite pas, donc je ne suis pas à ma place, et finalement c'est logique que tout se casse la gueule dans mon entourage. Non, cher masculin, crois en toi, crois en ta puissance créatrice, crois dans
dans ce que la vie te donne et ce que la vie t'offre comme opportunité. Et aie foi en toi, vraiment crois en toi au plus profond de toi-même. Les gens ne réussissent pas par chance ou par hasard. Les gens réussissent parce qu'ils ont mis en place toutes les actions qui allaient les mener vers la concrétisation de leurs rêves. À toi d'en faire de même, cher masculin. Ta place est sur cette terre, ta place est dans cette vie-là, et ta place est là où tu rêves d'aller. Ce n'est pas une question de mérite, c'est vraiment une question de je mets en place et je crée la vie de mes rêves. Et en dos de deck, j'ai la confiance en soi. Donc voilà, on a un masculin qui est poussé à reprendre confiance en lui-même pour justement aller matérialiser cette vie, qu'il a déjà co-créée dans son esprit finalement. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur le masculin ici et maintenant ? Alors, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine ? Alors, il vous dit, chère féminine, qu'il est encore dans le sacrifice de lui-même. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, qui refoule ses sentiments, qui pense contrôler effectivement tout ce qui l'entoure. Et eh bien, on lui dit, mon petit coco, non, tu es simplement dans l'auto-sabotage. Tu te rejettes toi-même, tu rejettes ta féminine et donc... eh bien, tu rejettes finalement le sens de la vie et c'est pour ça que tout s'écroule. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je te surveille, je t'observe à distance. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie. J'ai besoin de maintenir ce semblant de connexion que je peux avoir à travers les réseaux sociaux, à travers les simples petits éléments que je peux voir. Je suis curieux de savoir ce qui se passe dans ta vie et comment se matérialise ta réussite, parce que c'est ce qui me donne finalement cette impression de toujours être auprès de toi. Alors, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine ? Ça va se transformer en message de votre autre. C'est un masculin qui vous dit qu'il a pris du retard, chère féminine, parce que le mental a trop pris le dessus. Le doute, les questionnements, la dualité intérieure est encore trop présente chez ce masculin. On est encore trop indécis sur la vie qu'on veut mettre en place, sur la vie qu'on garde. Et encore une fois, j'ai cette blessure de trahison qui ressort. Je suis dans le mensonge de moi-même, dans le reniement. Je porte le masque du contrôlant, alors que je sais que ma place n'est plus ici. Et je suis infidèle à mon énergie tierce qui partage ma vie, à cet entourage, parce que mes pensées ne sont concentrées que vers toi. J'ai les conscientisations, j'ai des déclics, j'ai des prises de conscience. Mon troisième œil est en train de s'ouvrir, je suis en pleine phase d'éveil. J'ai pris conscience de ce que je ressentais également pour toi et je suis en train de clôturer ce cycle karmique pour pouvoir venir te rejoindre. Cela me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie également de pouvoir clôturer ce cycle. Je me sens très fatiguée et malgré tout, j'ai cette envie de revenir à la communication et de pouvoir venir te voir. J'ai dans l'idée de te proposer un rendez-vous, de pouvoir avoir ce visuel avec toi et c'est moi qui ferai cette démarche pour pouvoir venir à ta rencontre. Alors, qu'est-ce que le masculin peut encore dire à la féminine ? Alors, c'est une canalisation générale du message de votre hôte, mais c'est un masculin qui a envie de parler. Ça parlera à qui de droit ? Je traverse une mauvaise passe. Je prends foudre karmique sur foudre karmique. Je suis en conflit contre moi-même et en colère contre moi-même de toutes les décisions que j'ai pu prendre. Et cette distance que j'ai instaurée entre toi et moi m'est insupportable. J'en suis à l'origine. Et ne crois pas que cela me fait plaisir de t'ignorer. C'est simplement que je ne peux te regarder dans les yeux pour te dire exactement ce qui se passe. Je reçois les messages et les synchronicités. Je suis guidée sur mon chemin. Je sais que tu es ma destinée. Et j'avance vers toi.
Je suis d'une lenteur exceptionnelle, mais tout me fait peur. Je ne peux pas t'oublier, tu fais partie de mes pensées et de mes idées. Chaque jour qui passe, je te vois dans mon travail, je te vois dans ma tête, je te vois dans mon esprit, je te vois dans mes rêves, je vois ton prénom partout. Cette histoire et ce lien sont indéfectibles. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. C'est le moyen que j'ai trouvé pour te demander pardon, car aujourd'hui je n'en suis pas capable de le faire en face de toi. Je garde espoir que nous pourrons être réunis. Je fais des demandes à l'univers en ce sens et je sais que c'est à moi d'agir. Je te ressens. Nous nous rencontrons la nuit dans nos rêves les plus fous. Et ces moments me permettent de récupérer de l'énergie. J'en ai besoin pour pouvoir avancer. Je sais que toi, ça te fatigue énormément. Mais sache que je te remercie pour l'aide que tu m'apportes au quotidien en ce moment. Je culpabilise de notre relation, de notre séparation. J'ai des regrets, j'ai de la tristesse. Je sais que je dois mettre en place des compromis, mais je te le promets, je te le jure, sous les étoiles et sous le divin, sous l'observation de la source, je reviens. Je reviendrai. Je te rejoindrai. Je te demande encore un peu de patience. Les choses sont en mouvement et vont se matérialiser. Voilà pour ce message de votre autre. Alors, début donc de la guidance. L'état d'esprit du masculin aujourd'hui, ce qu'il est en train de travailler. Et là, j'ai canalisé un masculin. Alors, ne me demandez pas lequel, puisqu'on est sur de la guidance générale. Ce message canalisé doit parler à quelqu'un qui va regarder cette vidéo. En tout cas, c'est un masculin qui a voulu s'exprimer ici et maintenant. Et en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous transmettre ce message. Eh bien, écoutez, pour cette guidance, c'est terminé. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. N'hésitez pas à me faire des retours, commenter, liker, partager. Partagez vos expériences, peu importe, c'est là qu'on échange et je prends le temps encore une fois de vous répondre. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!